Bonjour à tous, une fois par an, j'essaie de me refaire les sagas qui ont un peu forgé mon identité cinématographique. Que ce soit les Star Wars, les Seigneurs des Anneaux, les Retours vers le futur, les Fast and Furious... Non, je déconne. Et bien sûr les Rocky. Je les ai tous revus à la sortie de Creed 2 afin d'essayer de le voir dans les meilleures conditions possibles, même si je les connais déjà tous par cœur, et en regardant à nouveau Rocky 5, j'ai eu un constat amer qui m'a poussé à écrire cette vidéo. Oui, car toutes les vidéos sont écrites. J'ai découvert cette saga assez tard, et aussi dans le désordre, parce que, pourquoi faire simple? Dans l'ordre, j'ai découvert Rocky avec le 5ème épisode, et suis tombé automatiquement amoureux de cet univers. Ironique vu le titre de la vidéo, non? Puis j'ai vu le 2, le 4, et j'ai terminé en rattrapant les 2 premiers épisodes. Non, le 6 n'était pas encore sorti à l'époque. Je ne vais pas tourner autour du pot, cette saga est complètement folle. Sylvester Stallone a écrit l'intégralité des dialogues des films, a bâti sa légende en tant qu'acteur grâce au personnage de Rocky Balboa, et a surtout prouvé aux yeux du monde qu'on peut faire des films sur la boxe avec un acteur bodybuildé, shooté aux stéroïdes et être des films d'auteur quand même. La saga Rocky a laissé un impact sur la pop culture assez impressionnant. Tout le monde sait qui est Rocky, tout le monde a déjà entendu quelqu'un crier « Adrian !» Et tout le monde connaît la musique, que ce soit celle-là, celle-là, ou celle-là. Alors pour les deux du fond qui n'ont jamais vu les Rocky, un très court point s'impose. Attention, spoiler. Rocky, c'est un loser au grand cœur qui vit de petits boulots et petits trafics en tout genre. Il a un jour l'opportunité de combattre le champion du monde en titre, Apollo Creed. Il va donc essayer de s'entraîner afin de prouver au monde qu'il a de la valeur. Il rencontre aussi Adrienne, qui deviendra sa femme et qui est aussi la sœur de son meilleur ami, Paulie. Vous en pensez ce que vous voulez, mais moi, mon meilleur ami, il veut pécho ma sœur, je le fais au moins passer au détecteur de mensonges. Rocky perd, mais arrive à mettre une belle raclée au champion du monde, puis revient dans le 2ème épisode pour gagner le match contre Apollo Creed, alors qu'il est tout juste papa. Dans le 3ème film, Rocky, devenu légèrement trop sûr de lui, perd son titre en milieu de récit contre Clubber Lang, puis se fait entraîner par Apollo Creed pour reprendre sa ceinture de champion du monde, chose qu'il parvient naturellement à faire. Le 4ème épisode nous raconte la mort d'Apollo Creed, tombé sur le ring sous les coups de Ivan Drago, un boxeur russe plus proche du Terminator que de l'athlète, que Rocky arrive aussi à amener au chaos, car il faut pas déconner, c'est pas à cette époque qu'un Américain allait perdre contre un ressortissant de l'URSS. Rocky V voit le personnage perdre toute sa fortune et ses repères, retourner dans son ancien quartier et entraîner un jeune boxeur, Tommy Gunn, qui va rapidement prendre la grosse tête et vouloir casser la gueule de Rocky. Mauvaise idée. Nous le retrouvons ensuite dans le 6, sobrement appelé Rocky Balboa, où à 60 ans il décide de remonter sur le ring pour affronter le champion du monde dans un match d'exhibition, lui permettant d'évacuer toute la rage qu'il a accumulée depuis la mort de sa femme entre les épisodes 5 et 6. Voilà, j'ai essayé de faire au plus court, hein. Ah merde, j'ai oublié Creed! Des années plus tard, le jeune fils illégitime d'Apollo Creed, Adonis, va chercher Rocky Balboa qui a raccroché les gants depuis longtemps lui demandant d'être son coach. Il finit par affronter le champion du monde en titre, mais perd à la fin, tandis que Rocky cherche la force de se battre contre le cancer, le tuant à petit feu. Dans la suite, Creed 2, que je pense vous êtes nombreux à avoir vu, Adonis se retrouve à combattre le fils d'Ivan Drago, j'ai nommé Victor Drago, le mettant au défi de réussir là où son défunt père avait échoué. Là je pense qu'on est bon, j'adore cette saga, elle me fait du bien et me motive à chaque fois que je la regarde. Mais comme vous le savez, nous allons nous concentrer maintenant sur le canard boiteux de la saga. Je le dis d'emblée, je ne trouve pas que Rocky V soit un mauvais film, il est juste bien en dessous de ce que la saga avait l'habitude de nous proposer. L'un des reproches qui est le plus souvent fait au 5ème épisode, c'est que le personnage de Rocky chute dans ce film. Il est en échec physique, ne pouvant plus boxer suite aux blessures infligées lors de son dernier combat contre Ivan Drago. Il échoue aussi au niveau de la transmission, n'ayant pas misé sur le bon poulain afin de lui transmettre sa technique et ses valeurs, puis, dans son rôle de père, passant la majeure partie du film à décevoir son fils qui ne demande que de l'attention. Et je vous surprendrai peut-être, mais ce n'est pas ce que je reproche au film. Après 5 épisodes passés à s'élever et à être dans la lumière, il n'est pas mauvais de faire redescendre le personnage afin qu'il puisse se remettre en question et se rappeler d'où il vient et pourquoi ses valeurs sont si importantes. Mon problème avec cela, c'est que Rocky passe tout son film à ne rien faire et ne possède aucun objectif. Il subit les conséquences de sa transmission et regarde son poulain lui échapper sans réellement tenter de le récupérer, à part dans une scène que je trouve assez expédiée. Il ne se positionne pas vraiment face au promoteur le voyant comme un simple produit marketing et ne cherche pas non plus à améliorer sa situation familiale, perdu dans une sorte de passivité, le faisant accepter tout ce qui se passe autour de lui. À la fin, bien sûr, il se rend compte de ses erreurs et finira par les réparer. Cependant, le voir ne rien faire et ne rien chercher à faire pendant un film entier, c'est légèrement frustrant.
Dans la saga, Rocky tente à chaque film de pousser les murs, Au sens figuré, les gars. et dépasser ses capacités afin de s'élever des coups que la vie lui donne et prouver au monde qu'il n'est pas un simple loser, mais bien un homme accompli, capable de faire de grandes choses s'il y croit assez fort. C'est ça la morale de Rocky, c'est ça son message. Si vous vous battez suffisamment fort, vous pouvez tout réussir. Et je suis désolé, mais selon moi, le 5e film ne transmet pas ce message de manière satisfaisante. Ce n'est pas l'acceptation de sa carrière, le rapprochement avec son fils et un combat de rue qui suffisent à porter la morale de Rocky. Enfin, si, ce sont des thématiques intéressantes, mais le film ne parvient pas à les traiter correctement. D'ailleurs, en parlant de combat de rue, attardons-nous un peu sur celui-ci. Pour le coup, certains vont peut-être penser que je chipote sur ce point, mais je ne comprends pas la volonté d'inscrire le combat final dans une ruelle. Enfin si, je comprends. Symboliquement, ça veut dire que Rocky maîtrise toujours son premier environnement, qu'il accepte toujours la rue après avoir vécu dans l'opulence, et est toujours accepté et respecté par celle-ci. Mais en moi, il y a toujours ce fanboy qui aurait préféré voir Rocky Balboa et Tommy Gunn s'affronter sur un ring. Cela n'aurait pas été très problématique à faire, il suffisait de rallonger le film de 15 minutes en ajoutant un second examen médical s'avérant négatif pour Rocky, Ce qui sera le cas dans Rocky Balboa, alors autant le faire tout de suite. une scène de pesée, un training montage et paf, tu le tenais ton combat final maître contre élève. Ou au pire, quitte à rester dans le côté retour à l'environnement urbain, pourquoi ne pas les faire s'affronter dans l'ancienne salle de boxe de Mickey? Pour le coup, ça aurait servi la thématique nostalgique, non? Ici, je ne ressens aucunement l'opposition entre les personnages, se battant comme des chiffonniers de bar plutôt que comme deux professionnels de la boxe experts dans leur discipline. Je n'arrive pas à rentrer dans ce combat qui fut longtemps, ne l'oublions pas, le combat final de la saga Rocky. Je ne comprends pas la chorégraphie, je ne comprends pas la musique, je ne comprends pas le fait que la ville entière se déplace pour voir une bagarre dans une ruelle, je ne comprends pas ce caméraman qui continue de filmer le direct alors que n'importe quelle chaîne aurait déjà coupé les images, mais je comprends l'intention. L'intention de faire combattre Rocky ailleurs, de l'emmener sur un terrain où nous ne l'avons jamais vu. Je comprends tout cela, mais je trouve que le parti pris, bien que risqué, est complètement raté. Ce combat, en plus de ne pas être un combat de boxe mais un combat de film de série B, n'est pas chargé émotionnellement parlant. Chaque combat de fin de film Rocky nous montre que le héros se bat pour lui-même, ayant des raisons personnelles de s'engager dans cette lutte. Dans le 1, Rocky veut montrer sa valeur. Dans le 2, prouver que ce n'était pas un accident. Dans le 3, démontrer qu'il a encore des choses à dire. Dans le 4, venger la mort d'Apollo Creed. Dans le 6, exprimer la rage qu'il a encore au fond de lui. Mais dans le 5, pourquoi il se bat Rocky ? Parce que son poulain a fait de la merde, frappé poli et qu'il faut lui apprendre les bonnes manières. Sans oublier qu'il fallait aussi trouver la dernière motivation de se relever pour Rocky, qui se trouve être le souvenir de son ancien entraîneur, Mickey. Avec tous les proches que Rocky a connus dans sa vie, pourquoi c'est spécialement lui qui lui donne la force de se relever ? Le mec a une femme, un gosse, un meilleur ami, il a perdu son rival de toujours qui est mort en partie par sa faute parce qu'il n'a pas jeté la serviette à temps. Pourquoi Mickey ? Car il vient d'ici, de ce quartier, et c'est avec lui que tout a commencé. Et malgré le fait que ce soit une thématique assez claire dans le film, je trouve que c'est raté. Je suis désolé, mais c'est non en ce qui me concerne. Et encore, ça ce sont des défauts importants, mais il y a autre chose dans Rocky V dont il faut qu'on parle. Un élément traité à la zob et qui n'a absolument rien à faire ici, et qui va enterrer le film dans un ridicule nanardesque selon moi, le fameux collier de Rocky. Intégré dès la scène d'ouverture du film, ce collier avec un pendentif en forme de gant de boxe est censé être porté par Rocky depuis le début de la saga parce que Mickey lui aurait offert dans le premier film, juste avant son premier combat contre Apollo Creed. Le problème, ce collier n'est mentionné dans aucun film précédent. On a donc un personnage principal bouffé par son passé et la nostalgie de son entraînement avec son ancien coach, qui passe la plupart de son temps à regarder et toucher ce pendentif comme s'il symbolisait quelque chose pour le spectateur. On a même un flashback revenant sur les événements de Rocky 1 et montrant comment il lui offre ce collier. Ça n'a strictement aucun sens. Un élément si important à l'intrigue ne peut pas être introduit d'un coup d'un seul alors qu'il sort de nulle part. Ça me rappelle dans Les Gardiens de la Galaxie volume 2, quand Star-Lord répète à tout le monde qu'il pensait que David Hasselhoff était son père, allant même jusqu'à en faire un caméo, alors que dans le premier film, à aucun moment Peter Quill ne dit que son père est David Hasselhoff, ça sort comme ça, de nulle part, pour servir le récit. Et encore, je vous sors cet exemple, mais ça a moins d'importance que dans Rocky V. Dans Rocky V, l'accent est mis sur la nostalgie des premières années, où tout était plus simple, loin des strass, des villas resplendissantes et autres journalistes et promoteurs voulant travestir les valeurs du personnage. J'accueille cette volonté scénaristique à bras ouverts, mais un collier revêtant une telle symbolique alors qu'il a été clairement inventé de toutes pièces pour le film, c'est encore non. Même dans Rocky Balboa et Creed, il est plus question de ce collier. Ayant discuté de tout ça avec Durandal, car oui, je connais Durandal. Mytho! Tu leur cèdes des messages, ouais?
Il m'a répondu ne pas être choqué par la présence de ce collier, car il fait le lien entre le premier et le 5e film. Il était donc normal d'ajouter un nouvel élément symbolique, même si celui-ci n'avait pas été préparé dans les films précédents. Mais il y avait l'ancienne salle de boxe qui aurait pu servir à ça. Et l'ancienne salle de boxe, elle sort pas du trou du cul de Sylvester Stallone? Qu'on s'entende, je ne déteste pas Rocky V, loin de là, mais je le trouve vraiment bancal dans la manière dont il aborde ces thématiques, cherche à s'éloigner des codes établis de la saga et tente de symboliser la nostalgie. Rocky V fait énormément de choses de travers, mais il reste un film de la saga à part entière qui mérite sa place et mérite d'être respecté pour les risques qu'il prend. Cependant, je suis toujours triste de le voir tant je m'ennuie devant ce film, regardant Rocky subir les événements autour de lui, se battre tel un pilier de bar dans une flaque d'eau et se rappeler Mickey à travers un objet fictif et posé ici de manière maladroite. J'aime beaucoup les Rocky et les regarde à la moindre occasion, mais je suis désolé, Rocky V, toi et moi n'étions pas faits pour nous aimer. Voilà, c'est tout pour moi, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, je vous invite à liker, à commenter, à partager et à vous abonner à la chaîne. En attendant, prenez soin de vous, à très bientôt, salut!